Bonjour tout le monde, on se retrouve aujourd'hui pour un nouveau tuto. Donc nous allons continuer à faire des essais sur la machine Brother KH800. Aujourd'hui nous allons voir ensemble pour faire un point jacquard. Alors j'ai fait une carte, j'ai perforé une carte à l'aide d'un diagramme bien sûr. Donc nous allons faire ce point qui est très joli, vous allez voir. Donc vous voyez, j'ai perforé selon le diagramme et j'ai mis ma ligne ici au 4, au rang 4. C'est-à-dire que le curseur, quand il va arriver ici, il va repartir sur le 1 pour recommencer à faire le dessin. Donc on positionne la carte perforée. Alors les cartes, celle-ci et la carte ici, où on a les instructions dessus, vous avez remarqué, enfin moi quand j'ai eu la machine, j'ai eu des cartes vierges. Il y en avait quelques-unes dans le paquet avec les cartes, avec les points qu'il y a sur le livre. Donc, ce que j'ai fait, c'est que j'ai imprimé les cartes vierges. Comme ça, j'en ai toujours à ma disposition. Et c'est très bien comme ça. Alors ici, pour la carte à suivre, selon le point, nous avons les instructions. Donc ici, nous devons mettre le bouton qui se trouve ici sur MC, comme ceci. Pour faire le jacquard, on doit le mettre sur MC. Le bouton sur le chariot ici, on doit le mettre également sur MC. Vous voyez, c'est indiqué ici. Ici. Donc, on met le bouton également sur MC. Ensuite, quand on va tricoter en jacquard, il va falloir enclencher les deux touches ici, comme c'est marqué par. Et il y a les deux flèches, la flèche gauche et la flèche droite. On va devoir enclencher les deux touches en même temps, comme ceci. Mais bon, pour l'instant, on les laisse normales. Et après, on va devoir suivre ce qui est inscrit sur le papier, c'est-à-dire le premier chiffre, le chiffre 1, c'est quand il faut activer le levier qui se trouve ici. Ici, pour que ça sélectionne les aiguilles ici sur la fonture. Et ensuite, le numéro 2, c'est quand on va devoir passer pour tricoter avec le chariot principal. Ce sont les flèches. Une vers la gauche, une vers la droite. À chaque rang, on va devoir passer le chariot principal pour tricoter le point jacquard. Voilà. Alors, maintenant que j'ai positionné mes deux cartes, ici, je vais régler mon curseur sur le 4. Je vais fermer mon boîtier. Mon bouton sur le chariot est positionné sur MC. Celui-ci est positionné sur MC. Mon chariot se trouve à gauche. Et avant de commencer le premier rang de point jacquard, nous allons faire un rang de gauche à droite afin que les aiguilles soient sélectionnées comme pour tricoter le point jacquard. Donc, je vais passer mon chariot. Voilà. Et vous voyez, les aiguilles sont sélectionnées. C'est-à-dire qu'elles sont en position haute avec les mailles derrière les clapets. Donc, il faut avoir absolument cette disposition d'aiguille pour pouvoir commencer à tricoter le jacquard. Donc, une fois qu'on a fait son rang, pardon, de gauche à droite et qu'on a ces aiguilles qui sont bien sélectionnées,
on va pouvoir enclencher ici les deux touches par en même temps, comme ceci. La densité sur le chariot, on la règle selon la laine que l'on utilise, bien sûr. Et maintenant, on est prête pour tricoter le premier rang. Alors, ici, nous avons le fil de fond qui est enfilé dans le guide-fil et qui vient ici dans l'espace prévu sur le chariot. Le fil de motif, on ne va pas l'enfiler sur le guide-fil. On va positionner sa bobine de fil par terre comme ceci et on va déposer le fil à chaque rang sur les aiguilles. Alors pour le premier rang, je vois que je dois activer mon levier pour sélectionner les aiguilles pour le premier rang du dessin jacquard. Donc j'actionne mon levier comme ceci. Donc vous voyez, les aiguilles sont sélectionnées. Et maintenant, je vais déposer mon fil qui va servir à faire le motif jacquard sur mes aiguilles, comme ceci. L'extrémité du fil côté droit, comme ça. Et vous allez maintenir sans serrer le fil, comme ça, pour qu'il passe entre vos doigts quand vous allez passer le chariot. Donc nous allons faire le premier rang. Voilà. Donc vous voyez, notre fil a tricoté le premier rang de motifs. Pour le deuxième rang, je fais la même chose. Je dois sélectionner mes aiguilles. Donc, j'active le levier, comme ceci. Je dépose mon fil sur mes aiguilles. Et je laisse bien glisser le fil sans le serrer et je fais faire le deuxième rang. Voilà, le deuxième rang est fait. Je sélectionne mes aiguilles. Je dépose mon fil sur les aiguilles en laissant bien glisser le fil, en le maintenant, mais vous le laissez bien glisser entre les doigts sans serrer. C'est pas la peine de fermer les doigts, vous le guidez simplement pour ne pas qu'il s'échappe des aiguilles. Et on va faire le troisième rang. Vous voyez, notre dessin est en train de se former. Alors ici, je suis au rang 4. Je vais retirer. Vous voyez, je suis au rang 4. Donc, nous allons faire le dernier rang du premier motif. Donc, je vais sélectionner mes aiguilles. À chaque rang, il faut sélectionner les aiguilles, comme ceci. On va déposer son fil motif, couleur motif sur les aiguilles, en laissant bien glisser le fil sans qu'il y ait de résistance. Et comme nous sommes au quatrième rang et dernier rang, le levier ici, il va revenir sur le 1 pour continuer de tricoter le motif. Voilà, vous voyez, on a fait la première portion du motif. Donc maintenant, on va recommencer. Vous voyez, le levier est revenu au 1. Donc maintenant, on va recommencer. On sélectionne les aiguilles. On met son fil qui va être la couleur du motif sur les aiguilles. Et on passe son chariot. Alors surtout, il faut bien aller assez loin avec le chariot pour que la flèche ici soit activée. Parce que c'est elle qui fait avancer le curseur ici pour effectuer le point. Si vous n'actionnez pas avec le chariot, si vous n'actionnez pas ici la flèche, le petit curseur va rester bloqué et on n'aura pas de point fantaisie, bien sûr. Donc, je sélectionne mes aiguilles. Je mets mon fil
sur mes aiguilles et je passe le chariot. Voilà. Et à chaque rang, on sélectionne les aiguilles, on met son fil sur les aiguilles et on passe le chariot. On sélectionne les aiguilles, on met son fil sur les aiguilles et on passe le chariot. Je sélectionne mes aiguilles, je mets mon fil sur les aiguilles et je passe mon chariot. On n'a pas à s'occuper de rien d'autre. On n'a qu'à sélectionner les aiguilles, mettre son fil et faire étricoter le rang. Ici, le petit curseur ici va et vient entre le 1 et le 4. Une fois qu'il est au 4, il revient au 1. On n'a pas à s'en occuper. Donc, je sélectionne mes aiguilles. Je pose mon fil et je tricote un rang. Je sélectionne mes aiguilles. Je passe mon fil et je tricote un rang. Je sélectionne mes aiguilles. Vous voyez, ici, on est au rang 4. Quand je vais avoir fait mon 4e rang, le curseur va revenir sur le 1. Donc, je pose mon fil et je fais mon rang. Et vous voyez, le curseur est revenu sur le 1. Alors, vous voyez le jacquard, c'est aussi simple que ça. C'est vraiment pas compliqué à faire. On sélectionne ses aiguilles. On met son fil sur les aiguilles. On fait un rang. On sélectionne ses aiguilles. On met son fil sur les aiguilles. On fait un rang. On sélectionne ses aiguilles. On met son fil sur les aiguilles. On fait un rang. Et on continue toujours comme ça jusqu'au temps qu'on a fini de faire son ouvrage. Donc je vais terminer, je vais faire quelques rangs pour arrêter et je vous reprends après. Donc pour arrêter son ouvrage, on remet ici le petit bouton sur le N, ici, positionné sur le N. Celui-ci, on le remet sur le N aussi. Et les deux touches ici, on appuie sur la touche plein pour qu'elle se repositionne normalement. Et là, on va tricoter quelques rangs en jersey. Voilà. Excusez-moi. Alors, voyons ce que ça donne. Donc surtout, il faut toujours mettre des poids pour que ça soit quand même assez bien tendu. Pour tous les points fantaisie, il faut mettre des poids. Donc voilà, vous voyez, c'est très très beau, c'est régulier, vous voyez, c'est régulier, il n'y a pas de trou, entre le point fantaisie et derrière. Voilà, ça fait ça. Bon, alors ici, c'est propre, les fils sont bien mis, il n'y a pas de grand fil, mais c'est le motif aussi qui est comme ça. Il y a des motifs où vous allez avoir des grands fils derrière. Ça, on ne peut pas y échapper. Et ici, avec ce genre de motif, ça ne fait pas de grand fil forcément, puisque le dessin est rapproché, donc ça ne fait pas de grand fil. Voilà. Vous voyez, c'est souple. C'est super. Moi, j'adore tricoter avec cette machine-là. Elle est vraiment épatante. Et elle fait du joli travail.
Il n'y a rien à dire. Voilà. Donc j'espère que ma vidéo vous plaira, que vous allez pouvoir faire des essais chez vous. Donc j'espère avoir été claire dans mes explications. Si au cas où vous ne comprenez pas quelque chose, je suis toujours là pour venir en aide et je le fais avec grand plaisir. Surtout n'hésitez pas à me poser des questions sous la vidéo ou sur mon groupe Facebook, l'un ou l'autre. Mais de toute façon, je serai toujours là pour vous venir en aide. Ça, c'est sûr et certain. Alors, la prochaine vidéo, on va faire un point à jeter. Donc, ça sera, en fait, on aura fait les points ajourés, le point jacquard, point à jeter. Alors, le point tissage, ben, je ne pourrai pas le faire. Je ne pourrai pas faire de tuto parce que malheureusement, j'ai une brosse ici, côté gauche, qui n'était plus en bon état, elle perdait les poils. Donc, ben, je l'ai retirée. Mais le problème, c'est que j'arrive pas à en trouver. Donc, je suis avec une brosse pour le tissage. Donc, c'est pas possible que je fasse du tissage, du point tissage. Voilà. Si j'arrive à trouver une brosse pour ce chariot, ben je l'achèterai et dans ce cas-là, je pourrais vous faire un tuto avec le point tissage. Mais pour l'instant, c'est impossible. Voilà. Donc, je vous souhaite une bonne après-midi. Je vous fais des gros bisous et je vous dis à bientôt. Donc, je voulais aussi vous dire qu'il existe un livre avec des points fantaisie qui fait à peu près 300 pages pour la KH800, la machine KH Browser 800. Donc, c'est un livre qui est à télécharger sur un site. Donc, vous voyez, il y a énormément de points. Alors, moi, j'ai téléchargé quelques-uns, mais j'ai pas tout téléchargé parce que vous imaginez, il fait 300 pages le livre. Donc, non, il y a les points. Vous voyez, il y a toutes sortes de points. Ils sont numérotés. Et ensuite, tout en bas du livre, il y a toutes les explications avec les cartes. Avec les cartes pour pouvoir, comme je vous disais tout à l'heure, avec des cartes vierges, on peut imprimer et on fait la carte avec la perforation des trous, là où il y a les ronds. Ici, c'est pour un point ajouré. Et ici, on a la carte à suivre pour le déroulement du point. Comme on a ici, comme j'ai fait ici, sur une carte vierge. On n'a qu'à recopier. Quand on veut faire un dessin, on regarde son numéro. Et dans à peu près aux 3/4 du livre, il y a toutes les cartes qui correspondent au dessin. Et de ce fait, vous pouvez perforer votre carte. Ensuite, la carte où l'on doit suivre les indications, c'est pareil. Vous voyez, tout est marqué. Je ne sais pas si vous voyez bien. Tout est indiqué. Donc, on peut faire ses propres cartes avec plein de dessins. Il y a des points ajourés, il y a des points jacquard, il y a des points ajoutés. Vous voyez, regardez. Il y a des points ajourés. Alors tout ça, on a les explications et on a la carte, les deux cartes à faire soi-même pour pouvoir réaliser les points. Vous voyez, c'est... Donc vous voyez ici, moi j'en ai imprimé quelques-unes. Je vais vous montrer, vous voyez, ça c'est du jacquard. Donc ici, c'est pour perforer la carte. Je vais... C'est pas net, hein. Pas net du tout.
Je vais essayer de zoomer un peu. C'est encore pire. Ça ne va pas. Donc vous voyez, on a les différents motifs à faire sur la carte perforée. Sur enfin le papier, puisque ce ne sont pas vraiment des cartes, c'est un bout de papier que l'on perfore. Et ici, on a toute la marche à suivre que l'on fait sur une carte vierge, comme ça. Voilà. Donc, je vais vous mettre le lien sous la vidéo. Et si ça vous intéresse, ben, vous irez voir et puis vous verrez ce qui vous intéresse comme point. Mais il y a à peu près, il y a plus de 300 pages. Donc, il est beau, il est très très complet, c'est énorme. Vous voyez, ici on a toutes les cartes avec les explications. On a des points à jeter, on a des points à jouer, on a des points jacquard. Vous voyez, et encore là, j'ai pas tout. Hein. Non, je ne suis même pas à la moitié. Voilà. Donc voilà, j'espère que ça va vous intéresser. Et je vous mettrai le lien sous la vidéo. Comme ça, celle à qui ça intéressera, elle ira sur le site et vous pouvez télécharger le livre. Voilà, je vous fais des gros bisous.